messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. L'activité de financement annuel de la Maison de la famille de Glassard aura lieu à nouveau cette année, et ce pour une 5e année consécutive. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cette maison, Mme Cynthia Lefebvre. Madame Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Madame Lefebvre, déjà une 5e année, déjà 5 ans que vous faites Price is Right. Oui. Ça, c'est venu parce que c'était un quilleton, ça tout le monde le sait, avec tout ce qui s'est passé, salle de quilles fermée, etc. Vous avez dû vous retourner puis faire une autre activité. Alors, c'est une formule gagnante. Oui, en tout cas, ça fonctionne bien depuis les années où on le réalise. Là, on commence à atteindre le maximum de notre salle, c'est-à-dire, tu sais, le maximum qu'on peut rejoindre, c'est 250, 255 personnes. On est pas mal à ça, on est très contents. Ben oui, je comprends. Bravo, exactement. On veut garder cette activité-là qui est pas du tout en lien avec la mission de la Maison de la Famille. Il faut aussi le spécifier, là, parce que Non, ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien, c'est vrai, oui. Exactement. Mais je suis content, pareil, vous avez trouvé une formule gagnante. Oui, vraiment. C'était avant une formule gagnante, il faut le dire aussi. Alors, ce n'était pas facile de trouver autre chose qui pourrait rapporter les mêmes bénéfices nets. Voilà. Là. C'était ça l'objectif aussi, c'était de trouver une idée, mais une idée qui faisait en sorte qu'on allait récolter le même bénéfice net au bout. Et puis, une idée qui n'était pas déjà exploitée ailleurs, parce que vous le savez, il y a beaucoup d'activités d'autofinancement qui se réalisent partout en Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'on voulait quelque chose d'innovateur aussi. Alors, je pense qu'on a réussi à le trouver. Bon, oui, exactement. Puis ça, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup d'activités de financement qui se passent chez nous en Abitibi-Ouest. Puis justement, il fallait trouver une activité qui n'était pas faite déjà. Oui. Et deuxièmement, une activité bien, qui rapporte des sous parce que la maison de la famille, elle existe, on le sait, mais elle a besoin de revenus pour combler, on sait, tout ce que ça peut demander. Oui, le financement là, à la mission qui n'est pas suffisant. Donc, l'activité de financement sert vraiment à ça, à compléter. En 2015, cette soirée-là, vous avez eu 243 participants. Oui. Vous en espérez en 2016? 252. On vise vraiment remplir la salle. On se garde aussi 2 tables supplémentaires pour nos partenaires à qui on remet des billets pour participer à l'activité. Donc, vraiment, 252, là, c'est vraiment l'objectif visé cette année. Et on vous le souhaite et je suis persuadé que vous allez atteindre votre objectif également. Donc, bon, pour le souper, c'est le traditionnel souper spaghetti? Oui, en fait, l'an passé, on n'avait pas fait la formule souper-soirée. Pour différentes raisons, et puis on revient, en fait, avec notre... Parce que ça vous a été demandé? Ah oui, beaucoup les commentaires des gens souhaitent avoir le souper-soirée, puis on se le cachera pas, 27 $, c'est le prix du billet, mais au moins, si tu vas pas en avant, si tu n'es pas pigé pour participer au jeu, ben, tu repars, puis tu as eu ton souper, tu as participé à une belle soirée. Fait qu'on trouve que les gens... Ça manquait. Oui, vraiment. Ça manquait pour faire vraiment là, un complément complet. Tout à fait. À ce moment-là. Oui. Donc, on revient avec notre belle formule de souper-soirée, des beaux commanditaires, encore une fois, qui... on n'a pas de frais pour notre souper. On a des commanditaires qui s'impliquent, qui font que tout se réalise. Ça, oui. C'est vraiment important, oui. Oui, exactement. C'est sûr que vous avez un objectif. Oui. Comme à peu près n'importe quel souper bénéfice ou activité bénéfice. Quel est votre objectif? Notre objectif financier, c'est toujours de rester avec 15 000 $ environ de revenus nets. C'est-à-dire que les dépenses sont payées. Là, on ne va pas... tu sais, en plus de ce 15 000 $-là, il y a 8-9 000 $ de prix de cadeaux que les commanditaires nous donnent et que nous, on redistribue. C'est vraiment beaucoup d'argent, finalement, beaucoup de choses qui sont recueillies dans la communauté, là. Tu sais, c'est pas juste une question d'argent. Fait que c'est donc dire que les personnes vont payer 27 $, les billets qui sont en vente en ligne, vont payer 27 $, ont droit à un souper spaghetti avec entrée et dessert. Oui. Puis, la chance de remporter aussi de très beaux prix. La chance de remporter de très beaux prix. On offrira aux participants 8 jeux. Pour chaque jeu, 5 concurrents sont appelés en avant.
Et puis, il y en a un qui passe au jeu suivant. OK. Tout ce qui n'est pas gagné par les concurrents, parce que ça ne veut pas dire que la personne qui va participer va gagner quelque chose. Non, Fait non, que c'est tout ce qui sûr. n'est pas gagné, à la fin, on fait des tirages au sort aussi parmi les gens. Fait qu'il y a de très beaux prix, une très belle soirée, là. C'est sûr que on va là pour s'amuser, Oui, après ma barre, mais on va là pour une bonne cause. voilà. Également, il faut le dire Oui. absolument. Puis on parle d'une quarantaine de participants pigés au sort pour participer à un des 8 jeux. Plus de 8 500 $ en prix Oui. de participation. Ça, là, c'est très important Oui. de le dire parce que à peu près beaucoup de personnes vont ressortir avec un prix, là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Puis c'est sûr que c'est pas des prix comme à la télévision avec le jeu américain, là. On Oh va non! pas repartir avec une voiture. Non, non. Mais on va quand même repartir l'an passé, la gagnante, la grande gagnante à la finale. Elle repartait avec un barbecue, gazebo, Oh, tout mon Dieu, équipé OK. avec les accessoires. Ah, Alors, OK. c'est quand même un beau Oui. prix, là. C'est vraiment un beau Oui. prix. On ne veut pas annoncer là, les prix cette année, fait qu'on on fait toujours référence à l'année d'avant À l'année là, pour d'avant. donner des suggestions, mais on ne veut pas annoncer les couleurs encore pour cette C'est année-là. bien, c'est bien. Puis je sais que ça va être aussi une très belle soirée. C'est quelle date, cette Le soirée? 12 mars, donc samedi le 12 mars, à compter de 17h30, l'ouverture des portes. OK. Le souper sera servi vers 18h et puis la soirée des jeux va commencer vers 20h. Les billets sont en vente seulement sur Eventbrite. C'est important de le mentionner, c'est une vente OK. en ligne OK. seulement. Donc, vous pouvez tenter de vérifier s'il reste des billets. OK. S'il en reste le jour même, ils seront disponibles à la porte. Alors, et puis, on a aussi une famille d'honneur qui est M. Éric Saint-Pierre de Location Lauson et Suzy Alain, pharmacienne au 6 AT, et les 4 enfants également. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Lefebvre, encore une fois, tout le succès possible. Je suis Merci. persuadé que vous allez atteindre vos objectifs. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient avec Madame Suzy Alain qui représente la famille d'honneur de cet événement. Restez avec nous. Alors, en deuxième partie de cette émission, on revient avec un membre de la famille d'honneur pour le financement, l'activité de financement annuelle de la Maison de la famille de Lassar. C'est Madame Suzy Alain. Madame Suzy Alain, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Alain. Vous représentez la famille d'honneur. C'est un honneur. Oui, c'était un honneur et on était très contents d'avoir été choisis. On s'est sentis choyés. La famille, pour nous, c'est une valeur très importante. C'est vrai. Oui. Oui. Donc, c'était très. Donc, comment on vous a approché? D'abord, est-ce qu'on vous a approché, vous, ou on a approché votre mari, Éric, ou les c'est deux ça. ensemble? Ben non, c'est Éric qui en pensait en premier. Oh oui, moi, hein? je suis venue avec, mais je suis tout aussi contente. Là. Ben oui, je comprends. Oui, c'est ça. Ils ont appelé Éric puis ils ont demandé s'il était intéressé. C'est sûr qu'il n'a pas répondu sans mon accord, mais il savait très bien que. Mais juste avec son visage, Oui, c'était à peu près c'est ça. certain qu'il dirait oui, exactement. Donc, pour vous, oui, c'est un honneur. Et puis, on sait que votre conjoint, Éric Saint-Pierre, propriétaire de Location Lauson, Oui, copropriétaire. copropriétaire, puis vous travaillez dans le domaine de la santé, vous êtes pharmacienne. C'est quoi votre rôle exactement? Si on parlait de votre rôle au cours de la soirée directement, mais c'est pas rien qu'au cours de la soirée, là. Il y a aussi avant. Oui, on a déjà commencé notre rôle, donc c'est comme pour représenter la maison de la famille. OK. Donc, un petit peu de visibilité. Donc, Éric est un petit peu quand même connu dans le domaine. Ouais, un enlevez petit le peu. mot un petit peu. Moi, je mettrais beaucoup. Oui, d'accord, il est bien connu. Les Oui. gens habituellement l'apprécient, Oui. donc c'est pour aider là, à faire la levée de fonds. La maison de la famille, on a toujours cru à ça aussi. Oui. Donc, Exactement. on était pour aider à faire la levée de fonds. Oui, et c'est un beau geste également. Moi, de la famille d'honneur, félicitations, puis réellement, puis d'avoir dit oui aussi, parce que on ne dira jamais assez. La famille aujourd'hui, ça compte encore beaucoup, même si peut-être on a moins d'enfants. Vous avez combien d'enfants? Mais j'en ai 4. OK. Si je compte Éric, ça fait 5.
Ah, ben, bon, ben, regarde, Éric, c'est ça. 5 enfants, mon Éric. Ouais, c'est ça. Est-ce 4 qu'on enfants. peut- Notre plus vieux, il a 14 OK. ans, Stéphane. OK. Après ça, c'est Claudel, qui a 10 ans. OK. Camilia, 8 ans. Méridith, 7 ans. OK. Fait que, est-ce que vos enfants, dans ce genre d'activité-là, vos enfants, ils vous accompagnent? Oui, ouais, le plus possible, c'est Sûr. sûr. Oui, oui. Parce que, comme, est-ce qu'ils vont être à la soirée? Stéphane, non, parce Non. qu'il fait partie de l'harmonie, donc il va aller OK. à Val-d'Or faire un stage. Donc, il ne sera pas là. Il voulait être là, mais il a choisi entre les deux. Mais les Oui. 3 filles vont être là, ils vont faire des petites présentations. Là. C'est une fierté pour les enfants aussi. Oui, ils aiment bien ça, habituellement, faire Oui, ça. exactement, c'est Oui. ça. Alors, c'est cette activité-là qui va se dérouler au Centre Saint-André Oui. de la Sarre, c'est le 12 mars. Oui. Et avec Mme Lefebvre, on en parlait en début d'émission. C'est une belle soirée. Puis on ramasse des fonds aussi, puis c'est très, 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 très important. Au cours de cette soirée-là, vous allez certainement avoir à vous déplacer d'une table à l'autre, comme on dit, parce que la famille d'honneur, c'est quand même important aussi qu'elle soit présente, comme vous dites. Oui, oui, on va être présent. On va mettre même les mains à la pâte. Là. On va faire partie OK. de l'animation ou comment on dit, un petit peu backstage. Là, mais, oui. Puis, de ma part, on ne le dira pas fort, là, mais seulement que vous mettrez Éric à l'ouvrage. OK? Vous y direz que je vous fais dire ça, OK, d'accord. de mettre les mains à la pâte, comme on dit. J'ai des appuis, d'accord. Ah oui, sûrement. Alors, Madame Suzy, merci beaucoup. Puis, en terminant, on va inviter les gens. C'est le 12 de mars au Centre Saint-André. On attend 252 personnes pour le souper soirée. Le Price is Right, c'est à 17h30. Alors, c'est une formule gagnante. Et puis, je suis persuadé que il y aura salle comble et j'espère également. Alors, Madame Suzy, merci beaucoup de votre implication. Vous mettrez Éric au travail ce soir-là. Puis, félicitations à vous, puis à vos enfants également. Et on vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Plusieurs grands dossiers à la MRC d'Abitibi-Ouest. Alors, pour nous en parler, qui de mieux placé que le préfet de la MRC Abitibi-Ouest, M. Jacqueline Bégin. M. Bégin, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là et félicitations à vous pour votre nomination pour un second mandat Merci à beaucoup. titre de préfet de la MRC. Une nomination unanime. Unanime, oui, j'étais très content. C'est un beau vote de confiance. Oui, c'est un beau de vote. mes pairs. Ça veut dire que, excusez l'anglicisme, mais vous faites la job. C'est tout simple que ça. On l'a fait ensemble. Donc Oui, probable- exactement, mais c'est ça probable- prend quand même c'est ça. un leader. Oui. Ça, c'est Puis, sûr. Quand même, on le c'est- fait dans le respect, Voilà. qu'on travaille Exactement. ensemble, ben, c'est Alors, très, très content. félicitations à vous. Puis, un autre. C'est un terme, est-ce que c'est 2 ans? C'est 2 années, oui. OK. Contrairement à un maire Maire d'une qui est municipalité, c'est 4 ans. Vous, c'est 2 ans. Exact. Monsieur Bégin, avant de parler de l'accaparement des terres, parce qu'il va falloir en parler aussi, même si c'est plus vers le coin du Témiscamingue, malgré que chez nous, ce sont des choses qui peuvent arriver aussi. Et même, on ne sait même pas si c'est arrivé. Peut-être que oui, il y a peut-être eu des offres. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle, moi, du regroupement des municipalités. Je pense que c'est un sujet. On commence à en parler ici un peu. Je recevais l'an passé le maire de la Sarre, M. Hood, qui a commencé un peu aussi à en parler. Le maire de Macamic, ça commence à être un sujet aussi qui va venir nous parler. Mais au point de vue de la MRC, est-ce que c'est une chose qui pourrait voir le jour sans aller dans les détails, puis sans non plus dire oui, peut-être l'an prochain ou dans 5 ans, peu importe. Mais est-ce qu'on peut envisager ça dans la MRC d'Abitibi-Ouest? Peut-être faire un petit retour pourquoi qu'on Oui. est rendu là. Oui, allez-y. Oui. En septembre, avec le colloque qu'on a tenu entre les élus,
On a discuté de développement, de tout plein d'enjeux. Et il y a des enjeux qui revenaient souvent sur la difficulté de nos municipalités à réaliser les mandats que le gouvernement nous donne. Donc, à jaser ensemble, on s'est aperçu que peut-être que si on envisagerait des mises en commun de services, des fusions, peu importe, tout était sur la table. Donc, on s'est dit, on avance souvent entre nous. Mais les décideurs, les vrais décideurs, c'est les conseils municipaux. Oui, c'est ça. Donc, on a envoyé aux conseils municipaux un sondage dans chaque conseil auquel ils vont nous répondre. Et on veut voir à quel endroit les conseils municipaux souhaitent qu'on intervienne. Donc, on a un autre rencontre qui est prévu pour bientôt, qui est le 20 février. Et à ce moment-là, on va avoir tous les résultats des sondages et on va savoir où c'est que les conseils municipaux souhaitent que la MRC intervienne à ce niveau-là. Donc, c'est un sondage que la MRC envoie dans les municipalités. Sondage qui dit, peut-être en gros, là, seriez-vous en faveur d'une fusion ou quelque chose du genre, non? Oui, mais c'est à quel endroit? Parce qu'il y a des municipalités qui n'envisagent pas de fusion. OK. Mais on lui demande la mise en commun des services. Est-ce que ça vous intéresse? Si oui, dans quel domaine? Dans tous les domaines ou dans les... Oui, on veut tout regarder. Parce que c'est... Peut-être qu'il y en a qui ne voudront pas de fusion, mais des mises en commun de services, comme un inspecteur municipal, un peu comme dans le Nord, il se passe avec Val-Saint-Gilles, Saint-Lambert, La Reine, Clermont, Nord-Métal. Eux ont un inspecteur de mémoire qui est regroupé pour les municipalités. Donc, jusqu'où on veut aller. Si ce n'est pas juste qu'une fusion de tout territoire, mais il y a sûrement des éléments auxquels on peut discuter et regarder. OK. Fait que si je comprends bien, M. Bégin, on va prendre vous envoyez un sondage, on va nommer une municipalité, disons, à Authier. Oui. OK, bon. Alors, Authier reçoit, puis est libre de répondre, oui, moi, mettons, j'aimerais une fusion dans le domaine, service incendie, il n'y en a pas à Authier, ou si on prend Sainte-Rose, il y a un service incendie qui coûte cher, j'en suis persuadé, pourrait se fusionner, disons, avec Macamic pour le service incendie. Exactement. Il y en aurait plus à Sainte-Rose de Pouillery, mais il y en aurait un, c'est-à-dire Macamic desservirait. Ça serait une chose comme ça? Exactement, et c'est un peu dans ce sens-là qu'on y était. Est-ce que vous envisagez des liens communs avec une municipalité ou des municipalités? Fait que souvent, par secteur, ça peut se faire. Exemple, comme vous venez de mentionner, le secteur S est propice à ça. Déjà, avec les services incendies, Haute-Nord, Macamic, vous êtes ensemble. Donc, est-ce que c'est dans ce sens-là, avec des municipalités, ou vous voulez dans un secteur ou dans la MRC? Donc, on va aussi loin que ça. Et c'est les conseils municipaux, comme on dit, c'est eux, à la fin, qui ont le dernier mot. Donc, on voulait vraiment les sonder pour savoir jusqu'où vous voulez aller. On va travailler sur ce que vous allez nous demander. Alors, ça veut dire qu'une municipalité ne sera pas obligée d'être dissoute au point de vue électoral, au point de vue taxable, etc., ne sera pas obligée de tout laisser au profit d'une autre municipalité. Et j'entends par ça, là, je sais pas si je m'exprime correct, là, ça veut dire qu'on va prendre encore une fois Sainte-Rose, pas parce que Sainte-Rose est pire ou qu'une autre, c'est pas vrai du tout. On va prendre Sainte-Rose comme exemple, veut se fusionner à Macamic, disons, mais peut vouloir fusionner quelques services, mais n'est pas obligé de fusionner toute la municipalité comme Sainte-Claire-de-Colombourg a fait versus Macamic. C'est exactement cela. Okay. Donc, elle aura le choix de se prononcer sur la forme et sur ce qu'elle voudra faire pour son territoire. C'est à eux que ça l'appartient. Donc, on les laisse libres. Ils connaissent tous les enjeux. Donc, c'est à eux à se positionner et c'est avec ça que nous, à la MRC, après, on va poursuivre les travaux. Ça peut aller jusqu'à des études, de voir comment ça pourrait s'arrimer. Mais on veut avancer. C'est exprimé par les maires, mais on savait toujours que c'est des conseils municipaux. Fait qu'on revient à la base. Ils vont s'exprimer et on va travailler. Parce que c'est sûr que si on prend encore comme exemple une municipalité, supposons comme Pouillery, se départir de sa municipalité, ça serait pas chose facile, c'est certain, parce que ça existe depuis, je sais pas, une Pouillery existe depuis 75 ans et plus, là, disons. Puis demain matin, Pouillery n'existe plus. C'est un secteur de Macamic, disons, comme Colombourg est actuellement secteur Colombourg qui appartient à Macamic.
Mais là, ça serait pas facile pour toutes les municipalités. Puis vous le savez, en Abitibi-Ouest, le sentiment d'appartenance est fort. Il est fort. Donc, oui, on veut respecter cela, mais ça n'empêche pas tout de même de voir à avoir plus d'efficience dans nos... Parce qu'on le sait, tout est transféré aux municipalités. Oui. Donc, pour atteindre ces objectifs-là, souvent, seul, si on reste petit, ben, c'est plus dispendieux, c'est plus difficile. La main-d'œuvre, c'est quand même dur à trouver. Donc, ensemble, je crois qu'il y a beaucoup de belles choses à faire, mais encore une fois, c'est les conseils municipaux qui vont nous enligner à ce niveau-là. Parce qu'il ne faut pas s'en cacher, il y a des municipalités qui sont en difficulté financière. Oui, c'est beau avoir des taxes, mais on quitte les municipalités assez souvent. On va s'établir un peu dans les grands centres. C'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est moins d'argent dans la municipalité au point de vue de taxes, etc. Fait qu'il y a des... Est-ce qu'on peut dire que chez nous, en Abitibi-Ouest, il y a des municipalités que ça serait très avantageux? Ben, je crois qu'au niveau des services, là, je ne peux pas aller jusque dans les fusions, mais au niveau des services, je crois qu'il y a très peu de municipalités qui pourraient dire que je n'ai pas besoin de l'autre. OK, oui, c'est vrai. Exactement. Au niveau des services, là, c'est avantageux. Donc, si on résume, il y a un sondage qui a été envoyé à chacune des municipalités par la MRC. Oui. Dans ce sondage-là, les municipalités auront à répondre si une fusion avec une autre municipalité au point de vue de tel ou tel service. On voudrait avoir cette fusion-là. Puis, en bout de ligne, ça, il faut bien le spécifier, en bout de ligne, c'est la municipalité elle-même qui va décider et non pas par un arrêté en conseil du ministère des Affaires municipales ou peu importe. À moins qu'il y ait des choses qui s'en viennent contre. Oui, on ne sait pas. Mais non, c'est la municipalité qui est souveraine. C'est elle qui va décider de quelle façon elle veut s'orienter. Fait que ça va être un dossier à suivre. Ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Les municipalités, vous me parlez, parce que l'émission passe le 1er mars, donc au moment où l'émission passe, le résultat des sondages municipaux va être connu par la MRC. Allez-vous le rendre public à la MRC? Sûrement qu'après avoir après disons oui. Sûrement qu'on va donner les orientations que la MRC entend prendre. Mais il n'y aura aucune décision parce que sûrement qu'il va y avoir quelques études à faire, des analyses. Donc, après coup, probablement que oui. Là. Juste une dernière question sur ça. Le pouvoir décisionnel reste aux municipalités, mais les municipalités sont libres d'aller au peuple, si vous me permettez l'expression. Exactement. Si Macamic décide qu'elle veut faire une fusion avec une autre municipalité pour les travaux publics, disons, mais la population devrait, en principe, être consultée. Les Macamicois et Macamicoises devraient être consultés à ce moment-là. Les élus sont quand même souverains de prendre des décisions à ce niveau-là. C'est sûr, parce qu'ils ont été élus pour prendre des décisions. Pour les fusions, je ne sais pas si une municipalité pourrait aller jusque... Quand on discute d'un service, d'aller faire un référendum, je ne sais pas si ça sera important, mais s'il y a des fusions de municipalités, à coup sûr, là, on rentre dans un autre dossier, beaucoup. Fusion des municipalités, très vite, il y en a eu. Oui. Est-ce que ça pourrait être à l'ordre du jour C'est à l'ordre du jour. Ça va être à l'ordre du jour, à même ce sondage-là. Oui, à même le sondage. On va jusque-là. Bon. Fait que vous nous tiendrez au courant, monsieur le préfet, parce que c'est quand même un dossier qui est fort chargé. Et décisionnel aussi, c'est très important. Important pour l'avenir de notre MRC. Et voilà, exactement. L'accaparement des terres agricoles, on en parle. On en parle même, c'est rendu dans les journaux de Montréal, de Québec, etc. Chez nous, on semble être le point central un peu de ce genre d'accaparement, surtout au Témiscamingue, il ne faut pas s'en cacher. Le Témiscamingue fait les manchettes avec ça. Mais pour la MRC d'Abitibi-Ouest, est-ce que c'est préoccupant? J'avoue que pour la MRC d'Abitibi-Ouest, on n'a pris aucune position parce qu'on n'en a pas discuté. On n'a pas été interpellé, mais comme tous les autres, on suit de très, très près ce qui se passe au Témiscamingue. L'accaparement des terres, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein, parce que nous, quand on voit l'accaparement des terres, ce qu'on pense tout de suite, c'est la vitalité de nos municipalités, l'occupation du territoire. C'est là que nous, en ce moment, on se bat très fortement dans notre schéma d'aménagement et de développement durable.
On veut que l'occupation du territoire soit un élément essentiel et on a mis des règles pour que le gouvernement nous accepte de la façon qu'on veut le faire. Exemple, on veut une maison par lot. Donc, c'est des choses que pour nous, si on occupe le territoire, on garde la vitalité de la municipalité. Donc, c'est dans ce sens-là que nous, ça nous interpelle beaucoup, mais on suit de très près ce dossier-là. Mais il est préoccupant aussi, qu'on le veuille ou non, mais on ne peut pas aller jusqu'à interdire à un propriétaire de ne pas vendre sa terre. C'est impossible. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et à qui il veut la vendre aussi. En ce moment, est-ce que toutes les conditions sont en place pour que la relève puisse acquérir ça assez rapidement? C'est des questions qu'il faut se poser. Oui, exactement. Donc, si d'autres personnes arrivent sur notre territoire pour des terres, c'est pas possiblement qu'il y a un vide à quelque part. Donc, il y aura des... Ça aussi, c'est encore un autre dossier. Des personnes qui auront à faire leur devoir. Et la MRC aussi aura sûrement son mot à dire dans ce genre de discussion. Oui, assurément qu'on va être interpellé. Plan de gestion des matières résiduelles mises en œuvre matériaux secs. Il reste à peine 1 minute et demie. Vite fait, c'est qu'on a terminé notre consultation. Okay. Donc, le gouvernement tient d'ici 2022 qu'il faut avoir mis en place là, mis en œuvre pour les matériaux secs puis nos matières putrescibles. Donc, ce qu'on parle, c'est le compost. Le compost. Oui. Donc, nous, dans notre orientation, on vise 2018. Donc, en ce moment, on a des scénarios qui sont sur la table. On va les analyser, puis on va prendre les meilleures décisions là, avec les éléments qui vont nous faire, qui vont nous aider à parvenir. En 30 secondes, entente avec la Sûreté du Québec. C'est en négociation. Donc, on va voir là, jusqu'où ça peut aller. On n'a pas les derniers détails, mais c'est certain qu'on va être très, très vigilant à ce niveau-là. On veut garder nos effectifs puis les services qu'on a actuellement. C'est en discussion. Oui. Puis cette entente-là pourrait se situer prochainement? Oui, d'après moi, avant la fin de l'année, ça devrait oui. avoir un aboutissement. Monsieur Bégin, merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions. On avait encore des beaux dossiers On ici. reviendra. Ben oui, avec plaisir, parce qu'il faut suivre de très, très près aussi le fameux sondage aux municipalités. Ça intéresse, je suis persuadé, beaucoup, beaucoup de gens dans notre MRC d'Abitibi-Ouest. Alors, on va vous réinviter avec grand plaisir, M. Bégin. Ben, je vous remercie, M. Lacasse. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.